Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo en fait que je vous avais parlé déjà maintenant il y a quelques semaines, voire quelques mois en fait, c'est laisser le test de la KTM Adventure 1190 de mon cousin. Donc je dis Adventure parce que en fait je crois que je me trompe dans la vidéo, vous allez le voir, c'est que je crois que je dis Super Adventure, mais c'est pas la Super Adventure, c'est vraiment la Adventure. Donc c'est la 1190 Adventure de chez KTM. Il faut en revenir au mois d'août 2016, au mois d'août ou au mois de septembre 2016, où j'étais dans le sud en vacances, donc où j'ai vu Marty, tout ça, comme tous les ans. Et c'est là en fait où je me suis rendu compte que mon cousin avait une KTM aussi. Et ce jour-là, on a décidé de s'échanger les motos pour pouvoir aller faire le plein. Voilà, donc lui il avait le plein, moi je devais faire le plein et j'étais à Fréjus et il fallait que je retourne à Marseille après. Donc il valait mieux que je fasse le plein. Enfin bref, il m'a proposé d'essayer sa moto, ou je lui ai proposé d'essayer la moto, je sais plus trop. Mais en tout cas, on s'est bien marré, j'ai essayé un petit peu de faire un vlog, essai, test, voilà. Mais bon, moi je suis pas un pro, je suis pas un journaliste, je vais probablement dire plein de conneries, mais le fait de pouvoir essayer une nouvelle moto, vous savez, c'est toujours des expériences intéressantes, et même si c'est une moto moins puissante, plus puissante, ou même tout simplement c'est une trottinette avec un moteur, voilà, c'est fun quoi. C'est fun, on a essayé, donc j'ai essayé un petit peu de décrire mon ressenti par rapport à ce que je ressentais évidemment sur la moto pendant que j'étais en train de rouler avec. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera intéressante et peut-être que ça pourrait vous aider éventuellement si vous cherchez une KTM 1190 d'occasion ou quoi que ce soit. Peut-être que ce que je vais dire pourrait vous intéresser et pourrait vous décider dans votre achat, qui sait, on ne sait jamais, hein, voilà. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une bonne moto. Voilà, alors j'arrête le blabla, je vous dis juste après, on se retrouve juste après la vidéo. Donc maintenant, générique. Allez, je te suis. Ah ben voilà. J'ai laissé les assistances au cas où. Hein. Alors, on va essayer la KTM Super Adventure 1190, 1190. Et en mode Tugleaf, sans cuir, sans rien. Je profite un petit peu des avantages que la France m'offre pour pouvoir me la jouer sans protection. Bon, par contre, mon cousin, lui, il s'en bat les couilles, il est en short, il a l'habitude. Moi, ça fait un peu longtemps. Hein? Qu'est-ce que tu dis? C'est tout léger. Ah oui, bah oui. Ça, c'est un peu plus loin, c'est comme mon interrupteur. Ah oui, juste, ouais. C'est parce que de nuit, c'est plus facile à utiliser comme ça. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est les longues portées. Ah ouais, d'accord. Donc, tu vois, quand je suis en virage, j'ai qu'à juste pousser comme ça, tac, tac. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, son embrayage c'est un peu plus loin que le mien, mais il accroche direct. Putain que ça fait bizarre, qu'il y avait longtemps. Je crois qu'il y a au moins
au moins 5 ans que j'ai plus roulé comme je suis en train de rouler là, quoi. Avec bon là je suis quand même en jeans, hein, mais je vais dire avec un truc à courte manche, quoi. Lol. Putain, on est vraiment bien mis sur la Super Adventure, hein. Mes pieds sont vers l'avant. Ah, c'est un trail quoi finalement, mais mes pieds sont vers l'avant. Au niveau du... Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu moins puissant. C'est une 11,90, on le sent tout de suite. J'ai envie de dire, c'est même pas nécessaire de le préciser, mais voilà, c'est parce qu'en fait, je le précise parce que je le précise indirectement d'une certaine façon, parce que en réalité, j'ai le même tableau de bord, j'ai exactement les mêmes commandes que sur ma GT, sauf que je suis super bien mis en fait. Bah, en fait, je suis bien mis sur ma GT aussi. Mais je veux dire, là on sent vraiment la position très, très confortable, alors que sur la GT on a une position beaucoup plus radicale, quoi. Et là ça choque. Mais par contre, je suis assez surpris vraiment de la souplesse du moteur. Bon, même si je roule à 50 km/h, quoi. Mais punaise, ouais, pas mal. J'aime bien. Alors les commandes sont évidemment tout aussi intuitives que sur la mienne, étant donné que le tableau de bord ne change pas des masses. Par contre, j'ai l'impression de devoir aller chercher le sélecteur assez loin, pour le coup. Et là, bon, on a quoi? Mode de cartographie moteur. Ah non, là, c'est la suspension, il l'a mis en street. Cartographie moteur en sport. Ah non, amortissement en sport. Et off-road. Ah ouais, lui, en fait, en plus du rain, il a la cartographie off-road. D'accord. Ah ouais, ça pousse quand même, hein. Ouais, non, bien, putain. Ah, il essaye de chercher ses marques. Mais c'est très intuitif, il se penche déjà fort. La moto est directement connectée au cerveau, j'arrête pas de le dire, quoi. Ouais, mis à part l'embrayage qui est relativement loin. Oh là là, bonjour madame. Mis à part l'embrayage qui me semble un peu loin, je dois vraiment presque ouvrir ma main en entier pour arriver à sentir un mordant, à sentir que l'embrayage mord, mais un test vraiment à l'arrache là pour le coup, parce que bon, je m'attendais pas à ce que mon cousin puisse avoir une 11,90 et en même temps, ben ouais, c'est voilà, parce qu'en fait ma famille je la vois pas vraiment beaucoup, et là il suffit que je descende dans le sud pour me rendre compte que j'ai des cousins et des cousines qui sont à peu près tous dans le sud, quoi. Et puis je me pose encore la question, qu'est-ce que je fous encore en Belgique, quoi. Et donc du coup, bah voilà, là j'allais mettre de l'essence et je lui ai proposé d'échanger les bécanes, histoire de voir un peu les différences qu'on peut ressentir. Fréjus. À mon avis, c'est sûrement près de... Comment... Ah ouais, ça pousse, hein, papa, putain. Ah non, elle a pas à se plaindre, elle se défend bien, la 11,90. Pourtant, là, c'est un trail quand même, donc bon, on s'attend à avoir un peu plus. Bon, je suis pas un expert des essais moto, hein, vous le savez, mais comment... non, franchement, là, mes premières impressions en tant qu'amateur, je dirais, sont plutôt positives. Je suis plutôt... non, j'aime bien. J'aime bien, putain. Elle est sans surprise, quoi. Ah ouais, double. Oh, qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir rouler sans truc sur le dos, quoi. Ah bon, c'est tellement dangereux, quoi, malheureusement. C'est triste, hein, d'avoir autant de... Voilà, en plus dans un endroit ici, il y a combien de degrés là? Il y a 30, ouais, 30 degrés là pour le coup. Enfin 30 degrés d'après son thermomètre. J'ai du mal à trouver le mot. Super Adventure 11,90, bah putain de merde. C'est vraiment une bonne bécane, quoi. Franchement. Ah, il faut qu'il fasse entretien.
Dave, il va falloir que tu fasses entretien de ta bécane. J'aime beaucoup la position du trail. On est un peu moins sur l'avant que sur la GT évidemment, mais comment on a le cul qui est, voilà, on a le coccyx et le bassin qui est vraiment bien mis. Et pour en venir au, voilà, au t-shirt short en moto, c'est sûr que c'est pas le truc qu'on conseillerait, hein. Il vaut mieux pas, jamais, à aucun moment, toujours conduire protégé. On le dira jamais assez, c'est vrai. Parce que bon, même si je me sens très bien comme ça, si je me sens très bien comme ça, ben c'est vrai que pour le coup, si je me casse la gueule, ben je me sentirais beaucoup moins bien. Et ben voilà, la vidéo est terminée. Bah écoutez, désolé hein, pour avoir coupé comme ça, en réalité j'ai pas fait exprès. Je suis parti de chez lui, j'avais pas vérifié le niveau de la batterie de ma caméra, ce qui fait que quand on est arrivé à la pompe à essence, ben, je l'ai entendu s'éteindre, donc voilà. Mais en tout cas par rapport à l'équipement, effectivement, il n'y a rien à faire, je me sentais beaucoup mieux sur la moto, c'était vachement cool de pouvoir retrouver un petit peu cet avantage et cette liberté qu'on peut avoir en tant que motard sur une moto. Vous savez bien, moi, avant que la loi passe en Belgique, on était obligé de rouler complètement équipé. Dès qu'il faisait beau, s'il y avait 30 ou 20 degrés, 25 degrés, ben ouais, je roulais en short et en cinglé. C'était comme ça, je m'en foutais. À la différence, c'est que dans ma tête, j'avais assez on va dire l'esprit de pouvoir me dire que attention, t'es mieux, voilà, t'as pas d'équipement, rien, donc tu roules peinard quoi. Donc bah ouais, j'allais pas plus vite qu'un scooter avec ma moto. Au final, je profitais plus du paysage. Et là où je le faisais, bah, c'était pas non plus dans une ville ou quoi que ce soit. Après, ok, c'est sûr, on n'est jamais à l'abri de rien. Le risque zéro n'existe pas. Et ça, ben, on en est tous conscients. Enfin, j'espère. Si vous n'êtes pas conscient, ben, commencez à l'être parce que le risque zéro n'existe pas. Je veux dire, la majeure partie des accidents de moto ne sont pas causés par un motard qui fait le con en moto. C'est en général les autres. Maintenant, attention, c'est des statistiques. Je sais, je ne l'invente pas. Je ne l'ai pas vérifié avant, mais je suis sûr de ce que je dis. Parce que je suis comme ça, moi. Voilà, j'ai le... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Enfin bref, donc voilà, c'est sûr que je me sentais beaucoup mieux, mais comme je le dis en fin de vidéo, si je me serais cassé la gueule, je me serais senti beaucoup moins bien, quoi. Et même à 50 km/h, parce que même si je suis en train de vous dire qu'en roulant sans équipement, à l'époque où on avait le droit en Belgique, eh bien, je roulais pas vite. Effectivement, je roulais pas vite, et puis bon, c'était dans des lignes droites ou des trucs comme ça au milieu des champs, ce qui fait que priorité de droite, les trucs comme ça, on les voyait pas. Et s'il y avait un chauffard qui arrivait derrière, généralement, on a quand même des rétroviseurs pour regarder derrière. Et s'il y a un mec qui change de voie devant ou quoi que ce soit, qui arrive dans l'autre sens, ok, on peut l'éviter si on est attentif. Maintenant, effectivement, en roulant doucement, on a tendance un peu plus à regarder le paysage que la route. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, je l'ai fait, donc c'est pour ça en fait que je vais jamais blâmer un motard qui roule sans équipement, parce que je l'ai fait et si j'aurais le droit de le faire, je le referai encore, parce que je suis comme ça, c'est tout. Ça fait partie de ma liberté de motard. Maintenant, effectivement, dans tous les cas, il faut rouler équipé. Voilà. Allez les amis, je vous laisse là-dessus, partagez, mettez un like, mettez un dislike, faites comme vous le sentez. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de rouler équipé. Voilà, c'était le mot de la fin. Allez les amis, salut, ciao, ciao.